Gloire à Dieu. Je vous salue tous au nom puissant de Jésus. Gloire au Seigneur. Je vous salue tous au nom puissant de Jésus. N'hésitez pas de partager la vidéo et d'inviter d'autres personnes. Invitez d'autres personnes. Invitez d'autres personnes. Nous allons commencer notre programme de ce soir. Je bénis le Seigneur pour toutes ces personnes qui se connectent pour passer ce moment agréable devant le trône de grâce. Et je suis même convaincu que le Seigneur va bénir quelqu'un encore aujourd'hui. Nous essayons de faire le mieux pour surtout présenter à notre Seigneur un culte agréable. Merci à toutes les personnes qui nous rejoignent. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, par-dessus tout les choses de ce monde, rien avant le monde tu existais. Seul abandonné, tu as souffert, rejeté, méprisé, tel une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, plus que tout. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, au-dessus de tout. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, plus que tout. Oh, crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, plus que tout. Tu es crucifié, crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose,
tu m'as sauvé, tu m'as aimé plus que tout. Partagez la vidéo, invitez d'autres personnes. Moi aussi j'essaye de faire de même. Partagez la vidéo. Je laisse quelques temps pour publier, inviter d'autres personnes. Si j'en profite.
partager. Que le Seigneur nous aide, on va y arriver. Partagez la vidéo. Père éternel, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime tant. Toi qui m'as sauvé, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime tant. Toi qui m'as lavé, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime tant. Toi qui m'as choisi, je t'adore. Toi qui m'as appelé, je t'adore. Jésus, je te donne ma vie. Je t'aime tant. Père éternel, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime tant. Toi qui m'as choisi, je t'adore. Je te donne ma vie. Je tant. Je t'aime tant. Je t'aime tant. Tu vais chanter avec moi. Je t'aime tant. Il nous a tant aimés. Il a manifesté l'amour. Notre Dieu en envoyant son Fils Jésus mourir à la croix pour sauver plusieurs. Je t'aime tant. Je t'aime autant, mon Jésus, mon je t'aime tant.
je t'aime tant, je t'aime tant, oh Jésus, je t'aime tant, je t'aime tant, je t'aime tant, je t'aime tant. Alléluia. Seigneur, tu m'as aimé le premier. Tu as malgré ton amour infini dans ma vie, Seigneur. Tu as accepté de te donner en rançon pour sauver plusieurs. Nous te disons merci, oh Dieu, pour ton amour qui est tellement immense. Cet amour qui s'est manifesté à la croix. Merci, Seigneur. Merci pour ta bonté, oh Dieu. Merci, Seigneur, oh Dieu, de m'avoir choisi parmi plusieurs. De m'avoir accordé des journées de vie que je peux gagner avec de l'argent. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut, Jésus. Nous élevons ton nom au plus haut, comme une bannière dans les yeux. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. Nous élevons ton nom, nous élevons ton nom plus haut. Alléluia. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Alléluia, oh Jésus. Nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. Nous élevons ton nom, nous élevons ton nom plus haut. Oui, nous élevons le nom de Jésus, nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans
tout nom, au-dessus de tout, au-dessus de tout, au-dessus de toutes les créatures, au-dessus de tous les hommes, de toutes les femmes, de toutes les créatures. La Bible dit, tu as tout créé pour toi, par toi et pour toi, ô Dieu. Nous ne dépendons que de toi, le Dieu véritable, celui qui nous a accordé le souffle de vie gratuitement. Tu es digne d'être célébré. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour la vie que tu nous donnes chaque jour. Merci Seigneur, ô Dieu des hommes. Merci parce que tu es Dieu et tu ne changeras pas, Seigneur. Jésus, tu es couronné, tu es proclamé roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons, viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons, viens Jésus, prends la place du roi. Tu es proclamé roi. Tu es proclamé roi. Présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons. Établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons, que Jésus prend la place du roi. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Établir ton trône éternel. Par nos louanges, Jésus, nous t'invitons, que Jésus prend la place du roi. Vivons ensemble, que Jésus prend, que Jésus prend la place du roi. Que Jésus prend, que Jésus prend la place du roi. Que Jésus prend la place du roi. Seigneur, nous voulons, Seigneur mon Dieu, que tu prennes la place du roi. Nous voulons que tu prennes la première place dans nos vies, dans nos familles. Que tu puisses prendre la première place même dans nos projets. Que tu prennes la première place au-dessus de toutes choses. Nous sommes faillibles, mais toi tu es un Dieu infaillible, incomparable. Nous ne pouvons te comparer à personne. Inégalable, Dieu. C'est lui que nous servons. C'est lui que nous prêchons.
C'est lui que nous enseignons. Le nom qui est le plus cité dans le monde. Le nom qui est cité tous les jours. Alléluia. Même dans les médias, le nom le plus cité. Le nom de Jésus-Christ. Le nom le plus cité, même dans notre sommeil. Alléluia. Le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus. Seigneur, nous élevons le nom de Jésus. Nous élevons ce nom si merveilleux. Le nom qui m'a guéri de l'épilepsie. Le nom qui m'a donné la guérison. Le nom qui m'a délivré du monde des ténèbres. Le nom qui m'a transporté dans le royaume. Dans le royaume de Dieu. Aujourd'hui, je suis appelé comme fils de Dieu parce que quelqu'un s'est donné en rançon pour me sauver, pour me montrer le chemin que le monde ne peut me montrer. Et le chemin que je suis actuellement, que je suis aujourd'hui, est le chemin de Jésus. Celui qui a dit qu'il suit le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, merci pour ce privilège que tu nous as accordé, ô Dieu, de te connaître, ô Dieu. Tu t'es donné en rançon, tu es venu jusqu'à nous. Tu es venu jusqu'à nous, Seigneur. Là où nous étions dans le péché, tu es venu nous chercher. Là où nous étions, Seigneur, sans connaissance, tu es venu avec la connaissance. Seigneur, tu nous as montré la vérité par ta parole. Tu nous as convaincus, Seigneur, à te suivre. Nous avons abandonné le monde pour te suivre. Nous avons abandonné, Seigneur, l'impudicité, l'adultère, l'alcool, la fornication, le péché, les mensonges pour te suivre, le Dieu véritable. Oh Dieu, tu es si merveilleux, Seigneur. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que je prêche. Tu es plus grand que ce que je prêche. Alléluia. Tu es plus grand que ce que je prêche. Et tu es plus grand que ce que je prêche. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que je prêche. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que je prêche. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Et tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit, Jésus. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Seigneur, merci pour ce moment que tu nous as accordé. Nous savons que tu es excellent au-dessus de toutes choses. Nous voulons encore que tu te glorifies en ce moment que nous allons partager ta parole. Conduis-nous par ton esprit, afin que nous puissions comprendre les mystères de ta parole. Que la gloire revienne à toi seul, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom puissant de Jésus. Que la gloire revienne à notre Dieu. Je vous salue, vous qui êtes connectés en ce moment. Je vois le serviteur de Dieu, l'apôtre Richard Kola connecté. Que le Seigneur puisse vraiment te bénir et bénir également toute la famille Kola
ainsi que l'Assemblée. Tout est possible à Sainte-Geneviève-des-Bois. Et je salue aussi ma sœur Sandrine Boujinga que je vois en ligne en ce moment. Et je salue également toutes les personnes qui nous rejoignent pour pouvoir passer ce moment de la parole. Et je crois, et j'en suis même convaincu que quelqu'un sera béni aujourd'hui. J'ai à cœur de partager avec vous un sujet que le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir partager avec vous. Le sujet dont nous allons partager est dans le livre de Romains, épîtres aux Romains, Romains chapitre 12, à partir du verset 1er jusqu'au 2e verset. Romains chapitre 12, à partir du 1er jusqu'au 2e verset. Je vais faire la lecture. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je le disais que nous sommes dans le livre de Romains. Nous sommes dans le livre de Romains chapitre 12, à partir du verset 1er jusqu'au 2e verset. Je reprends la lecture. La Bible dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Là, c'est justement l'épître que Paul avait envoyé justement aux Romains, un message aux Romains. Et ce message nous concerne aussi actuellement. En ce moment-ci, ce message nous concerne aussi. L'apôtre Paul dira, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte agréable. Donc notre message d'aujourd'hui est intitulé un culte agréable. Un culte agréable. C'est vrai que dans nos assemblées, on cherche des voies et manières pour rendre culte à Dieu quelque chose d'agréable, de présenter à Dieu un culte agréable. Je vois la manière dont on se prépare dans des répétitions. Je vois la manière dont les prédicateurs prennent des temps, plus de temps pour essayer de méditer, de préparer un message précis pour bénir le peuple de Dieu dans nos réunions de prière, dans nos cultes. On se prépare nous tous pour pouvoir prêcher. Même moi qui vous prêche en ce moment, je me disais, Seigneur, je vais parler sur quoi aujourd'hui? Seigneur, je vais parler sur quoi? Je pensais à ça. J'ai cherché des voies et manières. Je disais, Seigneur, à un moment, j'essaie même de mettre la parole de Dieu. Ça ne venait pas. Je disais, Seigneur, qu'est-ce que je vais prêcher encore ce soir, comme j'avais confirmé, j'avais donné un rendez-vous à mes frères et sœurs internautes qu'aujourd'hui, tous les mardis et jeudis à 20h30, je serai là présent pour pouvoir passer un moment de parole et de prière. C'est vrai, je me disais, Seigneur, je veux parler sur quoi? Et juste pendant que je m'apprêtais à installer tout ce qu'il faut pour ce direct, que le Seigneur m'a poussé à aller dans ce livre de Romains, chapitre 12, à partir du premier verset jusqu'au 2e verset. Notre grand terme, c'est le culte agréable à Dieu. Le culte agréable à Dieu. Donc ça veut dire que lorsque nous parlons de culte, c'est quelque chose qui est consacré à Dieu. J'aime bien c'est qu'un homme de Dieu, Alemoloto, il disait lui ne parlait pas de la musique chrétienne. Il appelait la musique que nous faisons la musique sacrée. Parce qu'il faut un consacré pour rendre la musique sacrée. Alléluia. Ou pour faire une musique sacrée. Et moi, je suis convaincu et je suis tout à fait d'accord avec cet homme de Dieu qui nous a laissé il y a quelques années, en parlant dans ce sens. Parce que la musique que nous faisons, les moments d'adoration que nous faisons, c'est quelque chose de sacré.
et il faut un consacré. Lorsque je parle d'un consacré, c'est quelqu'un qui est mis à part pour servir Dieu. C'est quelqu'un que Dieu a choisi, Dieu a mis à part pour un service quelconque, un service qui est sacré, et le Seigneur veut que quelqu'un soit sacré. Si nous allons dans l'ancienne alliance, où nous allons à l'exemple justement des gens qui nous ont précédés, peut-être dans la foi, nous allons voir que même les gens qui étaient choisis pour servir Dieu au temple, c'était une sorte de catégorie des personnes. Les gens choisissaient des Lévites. C'est des Lévites qui servaient justement le Seigneur. C'était toute une famille, si je peux dire comme ça, tout un clan choisi, toute une tribu qui était si je peux dire ainsi, choisi justement pour pouvoir servir le Seigneur. Ces personnes étaient mises à part. Ces personnes ne faisaient pas des choses comme les autres. Alléluia. Un peuple consacré à Dieu. Alléluia. Un peuple consacré à Dieu pour servir Dieu. Un peuple plutôt consacré, si je peux aller encore plus loin. Un peuple consacré par Dieu, pour Dieu. Alléluia. Un peuple choisi par Dieu, pour Dieu. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui se choisissent eux-mêmes. Ils se disent, eh ben, moi, j'aimerais bien faire telle chose. J'aimerais bien servir Dieu. Mais là, on parle des gens qui sont choisis. C'est la raison pour laquelle, si nous allons plus loin, le Seigneur Jésus dira lui-même, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai choisi. Je vous ai établi, afin que vous ayez et que vous portiez du fruit. C'est un message que Jésus-Christ, notre Seigneur, avait dit justement. C'est-à-dire, si nous préparons, lorsque nous préparons nos cultes, nous nous préparons. Il y a des gens qui jeûnent par rapport à cela. Il y a des gens qui font même de retraite, qui prennent un moment de prière, qui se disent, eh ben, cette semaine, quand je vais prêcher ce dimanche, je ne vais pas manger. Je vais passer mon temps dans la prière. Qui passent même des nuits blanches pour pouvoir chercher un message, pour pouvoir chercher une inspiration de la part du Seigneur. C'est-à-dire, c'est dire, Seigneur, je veux que tu me parles concernant des personnes qui viendront au sein de l'assemblée pour pouvoir recevoir quelque chose de ta part. Chacun se prépare. Mais nous allons lire dans la parole de Dieu, c'est quoi un culte agréable. Déjà dans ce premier verset de Romains, chapitre 12, il est écrit, là c'est l'apôtre Paul qui s'adresse aux Romains, et ce message est adressé aussi à nous. Je reviens encore à la lecture. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. C'est-à-dire, l'apôtre Paul supplie en quelque sorte. Il supplie d'abord le peuple. Il a dit, voilà, Dieu a besoin d'un culte agréable. Dieu a besoin d'un culte agréable. Alors, qu'est-ce que vous devez faire pour rendre à Dieu un culte agréable? Il a dit à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu a besoin du corps de l'homme pour l'adorer. Vous savez, il y a des gens en fait qui se déplacent ou qui disent que voilà, j'adore Dieu en esprit, mais son corps ne participe pas. C'est-à-dire, tous ses membres, tout son être doit rendre gloire à Dieu. C'est la raison pour laquelle même lorsque, pour la sortie justement des enfants d'Israël de l'Égypte, dont le Seigneur avait demandé qu'ils puissent, comment dire, manger un agneau dans son entièreté, manger un agneau dans son entièreté. Donc ça veut dire, Dieu a besoin d'une offrande agréable, d'une offrande dans son entièreté. Il ne faut pas enlever certaines parties. Quand certaines personnes viennent à Dieu, mais ils viennent avec leurs péchés. Certaines personnes viennent à Dieu, se déplacent même, vont dans des assemblées, ils viennent avec leurs péchés. Ils disent, Seigneur, je viens t'adorer. Peut-être ils viennent avec leur voix, mais leur corps a d'autres désirs attachés, des désirs qui ne cadrent pas à la volonté de Dieu, que Dieu ne veut pas, que Dieu n'aime pas. Quelqu'un qui vient chanter pour Dieu, mais la personne vient impure, parce que la personne vit dans le péché. Quelqu'un qui vient prêcher la bonne nouvelle, mais elle vit dans le péché. Or, quand l'apôtre Paul parle dans ce sens-là, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, un sacrifice vivant, un sacrifice qui n'est pas mort,
qui n'est pas mort, un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant, c'est pas encore arrêté là. Saint. C'est là où on voit justement par rapport à la sainteté, quelque chose de pur devant Dieu. Et nous savons que nous nous suyons à chaque fois lorsque nous demeurons dans le péché. Lorsque nous commettons un péché, la souillure vient sur nous. Nous nous sentons impurs parce qu'il y a un péché en nous. Malheureusement, parmi nous, des fois ça arrive, lorsqu'on commet le péché, on commence à s'y habituer. On se dit à chaque fois, bon, si je pêche, le Seigneur va me pardonner. On le fait et ça devient comme une sorte d'habitude, comme la routine. À chaque fois on pêche, on dit on va demander pardon à Dieu. On n'arrive pas à prendre une décision. Bien aimé, je vais justement interpeller une personne. Lorsque nous vivons dans le péché, cela met une sorte de barrière entre nous devant avec notre Dieu. Comme c'est écrit dans le livre d'Ésaïe. Alléluia. La main de l'Éternel n'est pas courte pour nous bénir, pour agir. Son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Mais ce qui crée justement la séparation entre nous et notre Dieu, c'est justement le péché. Ça nous arrive de fois de commettre des péchés. Ça peut arriver dans la vie d'une personne. Mais bien aimé, je vais te dire que de ne pas rester dans le péché, de prendre une décision, de sortir de ce genre de choses. Si tu n'y arrives pas, prie le Seigneur. Si tu as besoin d'aide, va auprès des gens qui peuvent t'aider dans la prière, dans les conseils, tout ça pour t'aider. Mais lorsque tu vis dans le péché, comme je disais la fois dernière, quelqu'un qui veut peut-être arrêter l'alcool, qui conduit toujours à fréquenter des lieux où on en vend, la personne va continuer forcément dans l'alcool. C'est-à-dire, si moi je veux arrêter l'alcool, je veux d'abord arrêter de fréquenter des lieux où on en vend justement. Je dois arrêter, aller plus dans des lieux où on me conseille, on me dit de ne plus continuer dans ce sens, où des gens me soutiennent spirituellement, moralement. Tout ça, c'est important. Ça va nous aider à nous en débarrasser. Donc ça veut dire, lorsque nous parlons de ce grand thème, un culte agréable à Dieu, c'est-à-dire un culte qui est pur. Or, lorsque l'apôtre Paul parle par rapport à cela, il parle premièrement déjà de l'homme, la personne, toi et moi. Lorsque nous allons vers Dieu, nous allons rendre culte, comme nous avons l'habitude de dire, ah, je vais au culte, je vais à l'église. Donc, le Seigneur n'a pas besoin pas forcément de notre présence, et tant qu'homme, on est venu. Mais le Seigneur a besoin déjà que nous-mêmes, qui sommes le temple de Dieu, nous devons être purs au devant de lui. Alléluia. Nous devons être purs au devant de lui. Avant même de quitter chez soi, avant même de laisser sa maison, si on le fait en dehors de soi. Si peut-être c'est à la maison où tu vis, tu dis voilà, je vais rendre culte à Dieu. Je vais prier le Seigneur en ce moment. Il faut que tu sois pur. Il faut que tu puisses, comment dire, te purifier en quelque sorte. En quelque sorte. Demander pardon à Dieu par rapport à ta vie, par rapport à tout ce que tu as dit, par rapport à tout ce que tu fais continuellement. À chaque fois que tu pêches ou tu commets un péché, tu dois à chaque fois te remettre en question et demander pardon à Dieu pour qu'il puisse exaucer ta prière. Parce que la Bible dit, le Seigneur n'exauce pas la prière des pécheurs. Dieu n'exauce pas la prière des pécheurs. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul nous parle dans ce passage. Il nous donne justement des astuces, des choses qui peuvent nous permettre que nos prières soient exaucées par notre Dieu. Il a dit d'offrir premièrement vos corps. Il y a des gens qui se disent, bon voilà, moi je préfère servir Dieu avec mes offrandes, avec mes dîmes, si on peut parler dans ce sens, avec mes dons, je préfère ça. Donc, c'est-à-dire, je fais ce que je veux, mais je donne quelque chose. Or, le Seigneur, l'offrande la plus importante que le Seigneur désire, c'est nous-mêmes. C'est toi que le Seigneur veut. C'est toi que le Seigneur veut. Le Seigneur veut de toi. Le Seigneur veut que tu deviennes une offrande agréable. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul a dit dans ce passage, dans Romains toujours, chapitre 12, je suis toujours dans le premier verset, chapitre 12 au premier verset, il a dit à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Alléluia. Alléluia. Si nous voyons déjà par rapport à ces sacrifices, lorsque l'apôtre Paul parle d'un sacrifice vivant, le contraire de vivant c'est quoi?
mort, un sacrifice qui est mort, et un sacrifice que Dieu ne désire pas, un sacrifice que Dieu ne veut pas, quelque chose qui est déjà mort. Sinon, on veut quelque chose de vivant. C'est la raison pour laquelle, lorsque tu es vivant, c'est le moyen le plus, je dirais, le plus efficace, justement, lorsque tu es en bonne santé, d'en profiter, de servir Dieu. Il a dit, un sacrifice qui est vivant, c'est-à-dire, le contraire de vivant, c'est mort. Le Seigneur ne veut pas de quelque chose qui est mort. Alléluia. À deuxième point, il a dit, un sacrifice qui est saint. Qui est saint. Le contraire de saint, c'est quoi? C'est impur, je crois. C'est impur. Voilà, Dieu veut quelque chose de saint, quelque chose d'agréable. Alléluia. Que le sacrifice que nous présentons à Dieu soit agréable. Or, le contraire, justement, d'agréable, c'est quoi? C'est désagréable. Donc ça veut dire que ça arrive que lorsque nous sommes dans nos assemblées, il y a des personnes qui emmènent une offrande à Dieu, mais quelque chose qui est désagréable à Dieu. Quelqu'un qui vit dans la fornication, quelqu'un qui vit dans la prostitution, mais qui vient quand même avec son offrande gagnée par le péché à Dieu. C'est une offrande désagréable, parce que tu as gagné ça par quel moyen? Tu as gagné ça. Tu as gagné cela dans le péché. C'est une offrande désagréable à Dieu. La Bible dit, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Si nous voulons que notre culte soit agréable, notre culte soit raisonnable à Dieu, nous devons présenter à Dieu un sacrifice vivant, un sacrifice saint, un sacrifice agréable. Alléluia. Donc notre terme, c'est un culte agréable. Un culte qui agrée le cœur de Dieu. Un culte qui plaît au Seigneur. C'est nous-mêmes bien-aimés. On peut s'organiser au niveau de la chorale. On dit on va chanter telle chanson. On ne peut pas des très belles chansons. On choisit même des gens qui chantent mieux, qui chantent, qui respectent les notes. Ça peut arriver. On choisit, mais on fait un culte désagréable à Dieu. Un culte impur devant Dieu. Or, le Seigneur veut que nous-mêmes, que l'instrument utilisé, que l'instrument, l'outil qui sera utilisé pour rendre culte à Dieu, que cet outil soit agréable devant le Seigneur bien-aimé. C'est la raison pour laquelle je nous appelle justement à nous repentir, à changer notre vie, notre façon de vivre les choses. Tu ne veux pas vivre dans le péché et servir Dieu. Tu dis, je sers Dieu et tu continues à vivre dans le péché. Il y a deux choses. Il y a pécher et vivre dans le péché. C'est-à-dire, je peux pécher, ça peut arriver, on est humain, ça peut arriver, comme on dit, la chair est faible, mais que cela ne devienne pas notre vie, que chaque fois tu vis dans le péché, tu dis, bon, je vais demander pardon à Dieu, tu continues à commettre les mêmes péchés. Ça, ce n'est pas bon du tout. C'est-à-dire, ma vie doit refléter l'image d'un enfant de Dieu, d'un enfant, d'une personne qui est éloignée justement du péché. Nous allons lire le verset 2 de toujours Romains chapitre 12 au verset 2. Il est écrit au verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est toujours par rapport au culte. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Ne vous conformez pas au siècle présent. Parce que nous savons qu'en ce moment-ci, en ce moment des Covid, en ce moment avec tout ce qui se passe dans le monde cherche de plus en plus à séduire. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul a dit dans ce passage, en s'adressant justement à nous, aux Romains comme à nous également, en nous disant que nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Nous ne devons pas nous conformer aux choses de ce monde. Nous ne pouvons pas vivre selon ce monde, accepter tout ce que le monde nous présente. Nous devons refuser des choses qui ne cadrent pas la parole de Dieu. Il ne faut pas dire que voilà, c'est ainsi, le monde va ainsi, et c'est ainsi va le monde. Non. S'il y a des choses qui ne cadrent pas à la parole de Dieu, nous devons le refuser. Ce matin, je regardais une vidéo, un dessin animé chrétien. Je regardais cela
où on voyait, que dirais-je, une personne, une sœur qui était dans le Seigneur, qui priait Dieu. Elle priait, elle fréquentait même une assemblée. Mais ce qui s'est passé dans sa vie, au niveau de son travail, son patron lui a demandé justement de mentir par rapport aux chiffres d'affaires, de mentir parce qu'il travaillait dans une grande boîte et dans l'entreprise où il travaillait, et le patron lui a demandé de mentir sur les chiffres et cette sœur a dit non, je ne peux pas le faire parce que ça ne va, je ne suis pas d'accord à ça par rapport à ma foi. Et la sœur a été expulsée, chassée de son travail parce qu'elle voulait rester dans la fidélité, elle voulait rester dans la sainteté. Combien de personnes acceptent ce que le monde leur présente? Aujourd'hui, beaucoup de personnes en Afrique acceptent la magie, acceptent, que dirais-je, la franc-maçonnerie, acceptent plein de choses pour s'amasser de l'argent, pour gagner de l'argent de ce monde. Beaucoup de personnes acceptent ces genres de choses pour s'enrichir. Beaucoup de personnes, même des artistes même, entre guillemets, chrétiens, qui acceptent justement de toucher à la magie, de toucher aux fétiches, pour pouvoir avoir du succès, pour se faire connaître. Bien-aimé, je viens de dire que la Bible nous dit dans le livre de Romains, chapitre 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent. Alléluia. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, tel que tu es là, chaque jour, moi je fais de même. Dans mes prières, lorsque je prie, je demande toujours la volonté de Dieu. Je demande en lui disant, Seigneur, je veux connaître ta volonté. Je veux connaître ce que tu attends de moi. Je veux connaître, parce que je risque de faire des choses contrairement à ta parole. Je risque de faire des choses contre ta volonté. Ne le permets pas, Seigneur. C'est alors éclaire-moi. Éclaire-moi. Seigneur, mets ta lumière sur moi. Éclaire mes yeux, afin que je puisse voir clair. Je ne veux pas faire un mauvais choix comment dire, dans ma vie. Je ne vais pas choisir mal mes amis. Je ne vais pas choisir mal mes proches. Je ne vais pas choisir de faire un mauvais choix dont je vais regretter même plus tard. Je ne veux pas faire des choses contrairement à ta parole, mais je veux être dans ta volonté. Je veux être dans ta volonté parfaite. Parce que la Bible dit, alléluia, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. L'apôtre Paul ne s'arrête pas toujours là. Quelle est la volonté de Dieu? Ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. C'est-à-dire, dans la volonté de Dieu, il y a ce qui est bon, agréable et parfait. Lorsqu'on est dans la volonté de Dieu, on connaît la volonté de Dieu, on marche selon ce que Dieu attend de nous, on va faire quelque chose qui est bon, agréable et parfait. Bon, agréable et parfait. Ce sont des choses que le Seigneur attend de chacun de nous, bien-aimés. Ne continue pas à prendre des décisions seul, sans pourtant consulter le Seigneur. Ne continue pas à faire ta route seul. Demande toujours au Seigneur de pouvoir t'aider. Même si nous voulons présenter un culte agréable à Dieu, le Seigneur nous demande toujours quelque chose d'agréable. Bien-aimé, ce n'est pas forcément les chansons qu'on prépare. Quelqu'un peut dire que cette chanson, lorsque je la chante, vraiment il y a l'onction de Dieu, il y a la puissance de Dieu qui se manifeste. Le Seigneur, au-delà de ces chants, il a besoin de toi-même. Toi-même, tu dois régler ta vie. Toi-même, tu dois mettre ta vie en ordre. Toi-même, tu dois mettre ta vie en règle pour rendre à Dieu un culte agréable. Dieu a besoin d'un culte qui est bon, agréable et parfait. Mais si nous voulons que nos cultes soient bons, agréables et parfaits, nous devons chercher à connaître la volonté de Dieu. Toujours selon Romains, chapitre 12, au verset 2. Alléluia. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Si nous voulons discerner ces choses et rendre un culte agréable à Dieu, bien-aimés, nous devons chercher à nous débarrasser des choses impures. Nous devons nous débarrasser des choses
qui ne glorifie pas le Seigneur, et que notre corps, qui est le temple de Dieu, soit agréable devant la présence du Seigneur. Voilà le message que j'avais à partager avec vous ce soir. Un culte agréable, qui n'est pas basé seulement par rapport à notre liturgie, par rapport à notre façon de faire, par rapport à nos chansons, par rapport à la manière dont nous préparons nos messages. Mais ce culte agréable dépend aussi de nous, la manière dont nous sommes devant le Seigneur. Sommes-nous un sacrifice devant Dieu, ou sommes-nous seulement des représentants? Sommes-nous seulement comme des figurants dans une série télévisée? Non, bien-aimés. Mais si nous voulons rendre un culte agréable à Dieu, nous devons offrir premièrement nos corps, que nos corps deviennent réellement des temples de Dieu, là où le Saint-Esprit règne, là où le Saint-Esprit prend contrôle, là où le Saint-Esprit nous fait connaître les pensées, la volonté de Dieu. Nous allons prier ensemble. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Seigneur, nous voulons te rendre un culte agréable. Seigneur, nous voulons te présenter quelque chose d'agréable, Seigneur, dans tout ce que nous pouvons faire, oh Dieu. Nous voulons te présenter un culte agréable, oh Dieu. Merci, Seigneur, pour ta gloire. Nous voulons, Seigneur, te présenter ce moment. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame ta beauté de ton saint nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la bonté de ton saint nom. Dieu de gloire, Seigneur, je t'adore, Seigneur, oh Dieu, parce que même la nature célèbre ton Seigneur. Nous voulons te rendre un culte agréable, Seigneur. À chaque fois, nous approchons de toi, Seigneur. Tu as besoin d'un culte agréable, Seigneur. Ce culte, Seigneur, oh Dieu, qui demande que notre corps soit sacrifié à toi, Seigneur. Soit consacré à toi, Seigneur. Nous voulons désormais, à chaque fois, Seigneur, oh Dieu des armées, que nous prions, nous voulons te présenter quelque chose d'agréable, quelque chose de parfait, Seigneur, oh Dieu, au niveau de toi. Nous voulons chaque fois que nous approchons, oh Dieu des armées, oh Seigneur, nous voulons, Seigneur, lorsque nous venons à toi, oh Dieu de grâce, Yahweh, 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 nous venons à toi. Nous venons à toi. Yahweh, 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 Yahweh.
Yahweh, nous venons à toi. Nous venons à toi. Si nous venons à toi, Seigneur, tel que nous sommes, avec nos fautes, avec nos défauts, afin que tu puisses nous façonner, oh Dieu. Faire de nous, Seigneur, des instruments que tu veux. Nous voulons désormais, à chaque fois que nous plions les genoux, à chaque fois, Seigneur, oh Dieu, nous nous fléchissons pour prier, pour adresser une prière à toi, oh Dieu. Que nos cultes montent, Seigneur, comme un parfum de bonne odeur au-devant de toi, oh Dieu. Nous connaissons, Seigneur, oh Dieu, nos faiblesses. Mais toi, tu les connais mieux, Seigneur, parce que toi, tu vis au-dedans de nous, Seigneur. Fais-nous connaître, Seigneur, ô Dieu des armées, nos fautes, nos défauts, nos péchés, afin que nous puissions, Seigneur, ô Dieu des armées, nous en débarrasser. Seigneur, si nous n'arrivons pas, Seigneur, à nous en débarrasser, Seigneur, viens à notre secours. Faibles que nous sommes, Seigneur, ô Dieu, nous avons besoin de ta force. Pauvres que nous sommes, Seigneur, nous avons besoin de ta richesse. Oh Dieu, pécheurs que nous sommes, Seigneur Dieu, nous avons besoin de ta sainteté dans notre vie. Afin que, Seigneur oh Dieu, nous te rende à chaque moment, à chaque instant, un culte agréable, un culte raisonnable, un culte, Seigneur oh Dieu, qui honore le nom de Jésus. Que nos vies, Seigneur oh Dieu, puissent te ressembler, Seigneur. Que les gens puissent voir en nous, toi, Seigneur. Pas par apparence, Seigneur oh Dieu, même en dehors des hommes. Même, Seigneur mon Dieu, en privé, que nous puissions être de vrais adorateurs, oh Dieu. Nous ne voulons pas, Seigneur, ressembler, Seigneur, oh Dieu, aux hypocrites, à ces tombeaux blanchis, Seigneur, qui apparaissent bien propres. Mais, oh Dieu, oh, dedans, c'est pourri. Oh Dieu, nous voulons, Seigneur, oh Dieu, te ressembler, même à l'extérieur comme à l'intérieur, oh Dieu. Seigneur, si je me réfère encore à ce que tu as dit dans ta parole, par rapport à ces 3 serviteurs, celui qui avait reçu 5 talents, tu as dit pour lui de bonnes choses. Rentre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Tu as dit aussi au deuxième qui avait reçu que 2 talents, Seigneur, qui en a fructifié, Seigneur, qui a gagné encore 2 autres. Tu as dit, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Et au dernier, Seigneur, oh Dieu, Seigneur, oh Dieu, il n'était pas traité comme les autres. Tu as dit même qu'on puisse prendre ce qu'il avait pour donner aux autres. Oh Dieu de grâce, nous voulons, Seigneur, oh Dieu, que tu puisses, que ton esprit témoigne de nous ce que nous sommes. Que ton esprit témoigne de nous, Seigneur, oh Dieu, que nous sommes des bons et des fidèles serviteurs. Le monde peut témoigner bien de nous, Seigneur, mais toi, tu nous connais mieux que les hommes qui nous entourent, oh Dieu. Aide-nous dans nos faiblesses, donne-nous la force qu'il nous faut, oh Dieu. La force de Samson n'était pas venue de lui, mais de toi, oh Dieu, pour affronter les obstacles, pour renverser les Philistins, pour renverser les obstacles qui se présentaient devant de lui. Mais cet homme, il avait perdu ce qu'il avait, tout simplement parce qu'il était séduit par une femme, oh Dieu. Seigneur, ne permet pas que la séduction puisse nous empêcher, sinon, oh Dieu des armées, d'accomplir notre mission ici-bas, oh Dieu. Ne permets pas, Seigneur, oh Dieu, que le monde puisse, Seigneur, oh Dieu, nous séduire jusqu'au point, Seigneur, que nous puissions abandonner la foi, Seigneur, oh Dieu, en toi. Aide chacun de nous. Aide cette personne qui me soit à cet instant, qui a besoin de ton secours, qui a besoin de ton appui, Seigneur, qui se dit, eh ben, je n'arrive pas à en sortir, je n'arrive pas à quitter le péché qui domine sur moi. Oh Dieu, viens à son secours, oh Dieu. Oh Dieu. Bien, mais chacun va prier, va dire à Dieu, va demander le secours de Dieu. Va demander à Dieu de pouvoir l'aider. Je ne connais pas tes problèmes, je ne connais pas les difficultés que tu traverses en ce moment. Peut-être après avoir écouté ce message, tu te dis, eh ben, moi aussi, je veux être saint, je vais être pur, je vais rendre un culte agréable à Dieu. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, je veux que tu me rendes pur. Je veux que, Seigneur, oh Dieu, te présenter à chaque fois un culte raisonnable, un culte qui honore ton Saint-Nom. Pas par rapport à ma voix, pas par rapport au cantique que je prépare, Seigneur, que je sois moi-même une offrande agréable devant toi. Prie le Seigneur. Seigneur,
Moi, je viens, Seigneur oh Dieu, d'enseigner ta parole. Moi-même, je veux faire partie, Seigneur oh Dieu, de ceux qui te rendent un culte agréable, oh Dieu. Je veux être parmi ceux, Seigneur Dieu, qui te présentent quelque chose d'agréable. Je veux être compté parmi les adorateurs et des vrais, Seigneur oh Dieu. Je veux être parmi ceux que tu cherches, Seigneur. Je veux être parmi ceux que tu cherches, oh Dieu. Oh Dieu, le roi sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vais pour t'adorer. Seigneur, je vais prier maintenant, Seigneur, en faveur de toutes les personnes qui me suivent. Tu connais les problèmes de chacun. Interviens dans la vie de chacun. Interviens dans la vie de ma soeur Sandrine Moujimba. Interviens, Seigneur, dans la vie de ton serviteur Richard Kola. Interviens, Seigneur, oh Dieu, dans la vie de ta servante Claire Kola. Interviens dans la vie de toutes les personnes, oh Dieu, de nos familles, de nos proches, oh Dieu. Ceux qui me suivent, Seigneur, oh Dieu, des États-Unis, de l'Angleterre. Ceux qui me suivent, Seigneur, oh Dieu, des armées, de l'Afrique, de l'Amérique, de l'Asie, de l'Europe, de l'Océanie, Seigneur, oh Dieu. De l'Asie, Seigneur, oh Dieu, que ton peuple puisse, Seigneur, oh Dieu, bénéficier quelque chose de ta part, oh Dieu. Guéris ceux qui sont malades, oh Dieu. Délivre ceux qui sont captifs, oh Dieu. Et fais de sorte que ton Saint-Nom soit témoigné. Seigneur, je te dis merci pour Yaya, cet homme, Seigneur Dieu, qui avait demandé que je puisse prier, sans pourtant me dire de quoi s'agit-il, Seigneur. Oh Dieu, interviens dans la vie de cette personne qui est musulman, mais qu'il puisse témoigner ta grandeur, que le Dieu que je sers est vivant. Je te prie pour ma soeur Scola, Seigneur, qui a besoin, Seigneur, de la prière. Interviens dans sa vie, oh Dieu. Toi qui connais son désir, toi qui connais ses pensées. Visite la soeur Scola qui a besoin de ton aide, Seigneur, qui a besoin que tu interviennes dans sa vie. Je te prie, Seigneur, oh Dieu, pour l'église, tout est possible à Sainte-Geneviève-des-Bois, Seigneur. Glorifie-toi au sein de cette œuvre, Seigneur, oh Dieu. Donne les moyens possibles, afin qu'ils parviennent à acheter, Seigneur, un local, rien que pour toi. Un local où ils auront la liberté de pouvoir réunir, de faire des cultes, Seigneur, faire de retraites, des moments de prière, de jeûne et prière, tout ce qu'ils veulent, qu'ils peuvent faire, Seigneur, oh Dieu, pour ta gloire, Seigneur. Le finance, c'est à toi. L'argent, c'est toi qui les donnes. Interviens, Seigneur, oh Dieu, dans la vie, Seigneur, oh Dieu, de toutes ces personnes qui ont besoin de se marier,
Toutes ces personnes qui ont besoin, Seigneur, oh Dieu, désormais de rencontrer des bonnes personnes dans leur vie. Toutes ces personnes qui veulent investir, Seigneur, oh Dieu, peu importe l'activité, Seigneur. Seigneur, que tu interviennes, oh Dieu. Toutes ces personnes qui ont des problèmes administratifs, Seigneur, interviens, oh Dieu. Merci le Dieu des miracles. Merci Seigneur, oh Dieu, pour cette femme qui a longtemps pleuré, que tu as donné maintenant un enfant. Merci Seigneur, oh Dieu des armées, pour toutes les portes que tu ouvres devant de nous, afin que nous puissions, Seigneur, oh Dieu des armées, te rendre gloire et témoigner que notre Dieu est vivant. Merci pour nos familles que tu gardes, que tu épargnes devant cette pandémie, que tu épargnes devant les flèches enflammées de l'ennemi. Merci Seigneur, ô Dieu des armées, pour toutes sortes de bénédictions que tu as préparées d'avance pour nous, ô Dieu, afin que la gloire revienne à toi seul. Sois béni notre Dieu, le Dieu merveilleux et le Dieu puissant. Que la gloire revienne à toi seul, ô Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Je bénis le Seigneur pour ce moment qu'il nous a accordé pour pouvoir parler de sa part plutôt, partager la parole et prier ensemble. Et je crois que quelqu'un a été béni. Moi de même, j'ai été béni par rapport à ce moment passé devant son trône. Nous allons nous revoir ce jeudi, toujours à la même heure. Donc à partir de 20h30, nous allons nous connecter pour pouvoir partager la parole de Dieu. Et je suis même convaincu que le Seigneur va faire du bien à une personne. N'hésitez pas justement d'envoyer vos requêtes, justement vos sujets de prière, pour qu'ensemble nous puissions prier à ce sujet. Et je crois le Dieu que je sers, le Dieu qui m'a appelé dans ma jeunesse, il fera du bien à une personne. Je connais ce Dieu qui m'avait guéri justement de l'épilepsie. Voilà, il est capable de guérir, même de délivrer ceux qui sont sous l'emprise de l'ennemi. Peu importe la maladie, on peut parler du sida, on peut parler de cancer, on peut parler du Covid, peu importe la maladie, mais Dieu est capable de pouvoir guérir. Dieu est capable de pouvoir opérer dans ta vie et au sein même de ta famille. Je vous fixe rendez-vous ce jeudi à la même heure. Et très bientôt, nous allons commencer aussi une émission qui est intitulée « À la lumière de la parole ». Nous allons commencer cette émission, vous allez voir les affiches, vous allez voir aussi le spot que je vais faire pour parler de cette émission que nous allons commencer sur notre chaîne Christ RTV, sur YouTube. Nous allons aussi partager un peu ça et là sur mon compte Facebook et d'autres comptes Christ RTV ou Action Divine Ministries. Vous aurez cette émission qui va commencer bientôt, qui est basée sur la parole de Dieu. Déjà, le nom de l'émission, c'est « À la lumière de la parole », c'est-à-dire vos sujets, vos questions sur l'Église, sur ce qui se passe au sein de nos assemblées. Vous pouvez nous les envoyer, comme ça nous allons, avec nos invités, essayer d'en parler en long et en large. Déjà, très bientôt, le thème que nous allons commencer prochainement dans notre nouvelle émission à la lumière de la parole, le thème sera l'imposition des mains. L'imposition des mains. C'est un sujet que nous allons aborder prochainement dans notre émission. Je vous dirai quand est-ce que nous allons la commencer. Nous allons parler sur l'imposition des mains. C'est quoi l'importance d'imposer les mains sur des gens? C'est quoi l'origine justement de cette histoire d'imposer les mains sur des gens? Quand est-ce que nous devons le faire? Pourquoi nous devons le faire? Quelles sont les erreurs justement que les gens commettent en imposant les mains? Qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à l'imposition des mains? Devons-nous le faire? Êtes-nous obligés de les pratiquer ou pas? Nous allons le voir à la lumière de la parole de Dieu. Parce que nous voyons aussi des gens qui poussent des gens, qui pousse d'autres personnes. Le pasteur prie pour une personne et pousse la personne exprès. Est-ce que c'est ça l'onction de Dieu, pousser quelqu'un pendant la prière? Nous allons voir ça dans notre émission. Nous allons voir aussi d'autres personnes qui préfèrent, au lieu d'imposer les mains, préfèrent peut-être oindre des personnes nues
complètement. Et est-ce que c'est biblique, ce genre de choses? Nous allons tout voir dans notre prochaine émission à la lumière de la parole. Et je suis même convaincu que le Seigneur va bénir quelqu'un. Vraiment, c'était votre serviteur, l'évangéliste Edgar Kongolo. Et je vous dis à très bientôt, déjà ce jeudi, pour notre programme Parole et prière. À très bientôt. Bye bye.